Bonjour à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur ce qui est pour moi, ou en tout cas ce que j'utilise le plus dans ma pêche, les meilleurs montages pour pouvoir pêcher efficacement au Senko. Donc pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un Senko? En fait un Senko c'est tout simplement un verre artificiel, donc plus ou moins long, plus ou moins profilé, tout dépendamment des marques, des coloris. Donc c'est tout simplement un ver de terre en caoutchouc, tout simplement. Donc je crois que les originaux, les tout premiers Senko, alors reprenez-moi en zone commentaire si je dis une bêtise, ont été développés par la marque Yamamoto. Enfin, le pêcheur Yamamoto qui a créé ça. Donc c'est une pêche qui est destinée essentiellement pour la pêche du bass, donc à chigan, que ce soit petite, grande bouche, les black bass en France. Et c'est une pêche qui est vraiment redoutable sur le bass. Et ce que j'aime beaucoup, c'est essentiellement avec ça et les crocs que je pêche le bass, c'est qu'en fait il y a plusieurs possibilités de montage. Donc je vais vous les présenter un à un, ceux que j'utilise, et je vais essayer de vous les montrer ensuite dans l'eau, dans un petit aquarium. Alors foutez-vous pas de la gueule de l'aquarium, hein, c'est là où je gardais mes petits bêtas. Donc voilà, mais ça pourra vous montrer un petit peu les différentes caractéristiques de nage de ces ci. Donc pour commencer, une façon la plus traditionnelle que beaucoup de gens connaissent, ça va être tout simplement le waki. Donc le waki, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de venir piquer avec son hameçon au milieu de notre leurre pour vraiment avoir cet arc-ci, venir le jeter dans l'eau. Et en fait c'est une pêche vraiment très douce et laisser en fait le leurre flotter naturellement et venir émettre vraiment des petites vibrations toutes douces dans l'eau en essayant de venir couler. Donc c'est vraiment une très très bonne approche. Alors moi ce que j'ai tendance à faire, au lieu de piquer mon hameçon dans le leurre, c'est venir en fait mettre un tout petit caoutchouc. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, je viens mettre un tout petit caoutchouc, un petit élastique sur mes leurres, ce qui permet que lorsque la touche est là, au final, bon généralement l'élastique vient pas trop se tirer, hein, parce que le poisson est venu mordre comme ça, mais ça évite de venir déchirer le leurre sur l'élastique en question. Donc voilà, c'est une approche que j'aime beaucoup. Donc à savoir, il y a des petites subtilités du waki. Donc effectivement, on peut l'utiliser avec un hameçon simple comme ceci, relié à sa ligne. On peut également, si au cas où on pêche dans des zones avec un petit peu d'herbier ou quoi que ce soit, on peut venir mettre une tête plombée à la place à faible grammage qui marche très très bien, qui va permettre de faire descendre le leurre un petit peu plus rapidement. Alors c'est sûr qu'il faut adapter son grammage, hein. Si vous grammez trop lourd, il n'y aura aucune nage, il n'y aura rien de spécial. Et ce que j'aime bien faire également, ça c'est pas connu de tous, donc c'est avec ma petite spécificité sur la technique du waki, c'est si au cas où vous avez la possibilité d'acheter en fait un Senko de type flottant à la base, ça va être d'utiliser justement cette petite tête plombée de 1 ou 2 grammes maximum. Qu'est-ce que ça va permettre en fait? Ça va permettre que le leurre qui va vouloir en fait venir remonter en surface, mais l'accroc de la tête plombée qui va le forcer à descendre va permettre en fait naturellement, si notre bannière est pas tendue, de le garder quasiment en équilibre et justement avoir ces petits mouvements de va-et-vient naturellement dans l'eau, parce que le leurre va vouloir remonter mais la tête plombée va appuyer en fonction de venir descendre le leurre. Donc au cas où, ça peut être une technique et une approche différente de la pêche au waki qui pourrait vous rapporter un beau succès. Donc voilà pour le waki. Alors ensuite, une de mes techniques préférées, littéralement, je pense que ça a été ma technique préférée, ça a été en fait de l'utiliser sur un hameçon texan en weightless. Donc qu'est-ce que le weightless ou l'hameçon texan? C'est un hameçon en fait qui va permettre de venir cacher la pointe de l'hameçon à l'intérieur du leurre pour éviter d'avoir des accros. Et le fait en fait d'être weightless, ça va vraiment permettre au leurre en fait de venir travailler en effet de vague avec des vibrations très naturelles et de planer un petit peu dans l'eau. Donc ça, j'ai tendance à l'utiliser justement sur le contour quand il y a vraiment beaucoup d'herbiers ou des gros nénuphars
je vais vraiment avoir tendance de jeter vraiment aux alentours proches de ces structures. Et réellement, ça déclenche des attaques folles du bass. C'est vraiment une de mes techniques préférées pour venir déjouer les basses. C'est vraiment une technique que je recommande absolument. La nage est vraiment très naturelle. Donc on peut venir juste avec notre canne animer très légèrement, tout en le laissant planer quelques secondes avant de reprendre une animation, comme émettre des petites jerks pour vraiment lui donner une petite nage un petit peu erratique. Si le bass est un petit peu plus difficile à faire, ça pourrait peut-être le réveiller d'avoir une action un petit peu plus erratique. Donc ensuite, le même système, hein, ça reste en fait le même montage, mais réellement quand je veux pêcher réellement dans l'herbier, dans le cover, lui je vais le concentrer aux alentours comme je vous ai dit, parce que le fait de son poids weightless fait que si au cas où il y a des gros nénuphars, bah, il va peiner à passer au milieu. Donc si vraiment je veux jeter un petit peu plus précisément à l'intérieur de ces herbiers-ci un petit peu présents, bah, je vais utiliser tout simplement un hameçon texan plombé d'un grammage plus ou moins fort, hein, tout va dépendre de la densité de l'herbe, et travailler exactement de la même façon. Ça va venir appuyer un peu sur les herbes, garder cette nage planante, parce que dans les herbiers, les herbes vont ralentir le grammage de mon leurre. Parce que si vous le jetez avec un grammage comme celui-ci en eau libre, tout simplement, là, il n'y aura plus de nage naturelle, ça va plus donner un effet planant, hein, pouf, ça va venir le poser directement. Donc vraiment un petit peu dans les herbiers, et venir émettre quelques petites jerks également. La même façon au final de pêcher. Ensuite, une autre façon assez semblable, mais là réellement si on veut venir, au lieu d'avoir cet effet planant, venir gratter le fond, littéralement, on va avoir deux montages. Donc ce montage-ci, donc toujours avec un hameçon texan pour passer vraiment dans le cover et éviter de s'accrocher. Mais au lieu d'utiliser une tête plombée classique, je vais utiliser en fait un plomb, c'est Cheburaska le nom. Donc je sais en tout cas qu'au Canada on n'en vend pas énormément, voire pas du tout simplement. Je crois que j'en ai jamais trouvé des têtes de plomb Cheburaska. Je crois qu'en Europe il s'en fait un petit peu. Sinon vous pouvez en trouver sur AliExpress très facilement de plusieurs grammages. Donc moi je vais quand même avoir tendance à utiliser un grammage léger. Donc là c'est un 4 grammes. Donc ce qui va permettre en fait, contrairement à une tête de plomb classique, c'est à garder quand même une articulation dans le leurre. Donc on va venir pêcher justement plus creux, venir le faire descendre, mais une fois le plomb un petit peu au fond, le leurre va quand même rester mobile. Donc il suffit qu'il y ait un tout petit peu de courant, ou justement au lieu de venir émettre des grandes tirées, juste des petites tirées sèches avec le plomb, on va venir faire sautiller et qui va vraiment avoir un bel impact dans l'eau, ce qui va permettre vraiment de pouvoir prospecter un petit peu les gros effets de roche, le fond des algues, où justement les poissons ont tendance à se cacher. Donc voilà un bon montage si on veut vraiment pêcher plus creux. C'est sûr qu'on va limiter l'effet planant, mais ça va vraiment permettre de pouvoir gratter le fond un petit peu et déclencher de belles attaques. Alors l'autre montage, je n'ai pas le nom exact en tête, mais je trouvais cette technique vraiment formidable et redoutable sur tout type de structure. Il me semble que ça s'appelle le Neko Rig. Donc qu'est-ce que le Neko Rig en fait? C'est tout simplement un worm. Donc là comme vous voyez j'ai pris une forme différente, mais s'adapte à tout type de montage. Ça va être en fait d'insérer dans notre verre un plomb, comme ceci. Une tête de plomb vissable, donc comme ça, à l'intérieur de notre leurre, et tout simplement en fait de venir avec notre hameçon, par exemple, que ce soit un hameçon Wacky ou en drop shot. À noter que le drop shot aussi marche très bien avec le verre, hein. Ça va faire un petit peu la même animation que le Wacky. Ça va être en fait de venir accrocher notre leurre. Donc à la base on peut le piquer dans le leurre, mais comme je vous disais, moi j'ai tendance à bien aimer utiliser ce petit élastique. Donc qu'est-ce que ça va permettre? En fait ça va permettre avec le plomb, donc un petit peu comme le Cheburaska, d'avoir justement cette action de tête mais vraiment piquée en l'air, et ce qui va vraiment permettre, en venant gigoter, en venant gratter le fond, de faire gigoter uniquement la queue, qui va émettre en fait, ça peut être un poisson en train d'essayer de se nourrir, ou justement cet effet de petit verre avec la queue qui dans l'eau va venir planer. Et réellement ça c'est une arme redoutable. Et avec au final, si au cas où est-ce que j'ai quelque chose, hop, si on a une structure un petit peu dure comme des roches ou quoi, la tête de plomb va permettre
vraiment d'émettre justement un petit bruit, ce qui pourra venir énerver les basses et déclencher justement des attaques. Donc ce montage-ci est vraiment, je trouve, formidable. J'ai pas eu trop l'occasion de l'utiliser sur le bass cette année parce que je l'ai découvert que très récemment. Mais réellement, c'est une technique qui marche très très bien. Si au cas où on veut rester un petit peu plus subtil, ça exige justement les plombs vissables, mais sans tête. Donc ce qui va permettre que le plomb rentre complètement à l'intérieur du leurre et va permettre d'avoir une discrétion supplémentaire pour éviter de cogner contre les roches si on voit que le bass n'est pas très réceptif au bruit provoqué par la tête plombée. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mes montages préférés pour la pêche du Senko. N'hésitez pas à me décrire en zone commentaire, vos montages que vous avez préférés. Et voilà, comme ça on va pouvoir voir ensemble tous les montages possibles et les réussites que vous avez avec. Donc je remercie comme d'habitude tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime, partager cette vidéo. C'est grâce à vous que la chaîne se développe. Et je vous laisse avec les images dans l'aquarium, tout simplement pour que vous puissiez voir les différents montages, qu'est-ce que ça donne. Merci.